Il rentre dans le cadre d'un projet pédagogique avec le collège de Calvi qui s'intitule « Retour vers le durable » où on a envie justement de faire de nos jeunes des éco-citoyens de demain. Alors comment s'articule cette visite? Alors on a commencé la sortie en découvrant l'environnement, donc découvrir le paysage, découvrir les plantes. Puis nous avons été sur une première crique. Sur cette première crique, on a rencontré des déchets. Donc on a demandé aux jeunes d'essayer de ramasser ces déchets et d'analyser un peu les déchets qu'ils ont rencontrés justement. Ensuite, on est sur un site où il y a une association, Isboulé-Gamard, qui a déjà eu beaucoup d'activités au niveau de la griffe de sorcière. Donc de constater justement les effets de cet arrachage de griffes de sorcière et eux aussi de contribuer en participant à cet arrachage. Puis on continuera et on ira vers la tour de Spahn pour découvrir un petit peu les activités passées historiques sur ce site. Et on croisera aussi un îlot qui est un peu préservé justement des piétinements et des activités humaines. Et on essaiera de voir s'il y a des différences au niveau de la végétation et de la faune. Alors quels sont les objectifs pédagogiques? Les objectifs, c'est justement que les élèves déjà sachent se débrouiller sur le terrain, prendre des notes, observer leur environnement, puis sachent aussi restituer tout ce qu'ils ont pu découvrir et apprendre sur place en faisant des diaporamas ou des reportages destinés aux autres camarades et à leurs parents aussi. Quel a été le travail en amont de cette visite? Alors les jeunes ont déjà eu des intervenants au collège, notamment au niveau de la communauté de communes, où des ambassadeurs de tri sont venus rencontrer les jeunes. Sinon, au niveau des cours de sciences, mais des cours d'histoire-géographie, de mathématiques, chaque enseignant essaie justement d'apporter un aspect développement durable et d'intégrer tout ce qu'ils rencontrent aujourd'hui sur le terrain dans leurs cours. Donc durant cette visite, tout est zéro déchet, je dirais, y compris le pique-nique? Tout à fait. Les élèves ont pour mission de préparer eux-mêmes leur pique-nique, donc avec leurs parents bien sûr, mais la condition ou la contrainte, si je puis dire, c'est qu'il n'y ait aucun déchet. Donc à eux d'imaginer des solutions à la maison avant de venir ici pour qu'à la fin du pique-nique, il n'y ait pas de poubelle et qu'il n'y ait pas de déchets à ramener. Et oui, ça veut dire que le coton il s'est déjà dégradé, alors que le plastique on s'en est servi une fois et il va rester pendant des milliers d'années. Pour une seule utilisation. Quels sont les objectifs de cette visite aujourd'hui pour vous? Alors pour nous, ce sont les mêmes que pour les enfants, c'est de mieux connaître cet environnement proche qu'il faut protéger à travers plusieurs thématiques, les déchets, les plantes et notamment les plantes invasives et le patrimoine. Les objectifs, in fine, c'est quoi? D'en faire des éco-citoyens, de faire en sorte qu'ils le fassent au quotidien et qu'ils le disent à leurs parents aussi? Alors c'est déjà d'exporter cette volonté de protéger l'environnement, mais bien au-delà encore, c'est de réfléchir à notre rôle dans tout ça, savoir pourquoi on retrouve ces déchets et savoir comment anticiper pour que ces déchets ne soient plus dans la nature notamment.